Regardez les bahlouls là. Voilà, on dirait c'est l'armée, on dirait c'est la Seconde Guerre mondiale. On fait passer des gens au compte-gouttes. Putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel ça. Ils font passer des gens au compte-gouttes. Ils sont sérieux? Voilà, t'es à Lidl, tu fais la queue, on dirait c'est l'armée. Regarde un peu. Regarde un peu. Dieu nous pardonne. Parce que les gens ils pillent les magasins, voilà, tu fais la queue. Votre ville est mise en quarantaine. Il est quoi? Il doit être 10h. 10h moins 3. Donc les gens font la queue, voilà. On croirait c'est le rationnement. Nous allons avoir un très gros problème. Preuve que les gens eux-mêmes, ils aggravent la situation. Il y aura une panique comme nous n'en avons jamais connue. Ben voilà, 20 minutes plus tard, ça avance pas, hein, toujours dehors. Toujours dehors, on attend pour aller acheter 3 kilos de pâtes. Toujours dehors, en espérant que le magasin soit pas déjà vide. Je vous montre, hein, les rayons sont vides, absolument vides, on est lundi matin, tout a été dévalisé. Plus de pâtes, plus de riz. Plus rien. Il n'y a plus que des boîtes de conserve, d'asperges, des trucs comme ça, voilà. Voilà, donc 45 minutes pour faire les courses. J'ai pas de pâtes, pas de riz. J'ai pris du thon, de l'huile. Voilà, j'ai pris du thon à gogo, des pommes de terre, du lait. Il n'y a pas d'eau minérale, pas de pâtes, pas de riz. Donc voilà, dans mon sac à dos, j'ai du thon et de l'huile. Et puis voilà ce que j'ai trouvé, quoi. Donc c'est la misère, tout ça parce que les gens dévalisent tout. Voilà. Donc je filme pas les gens, je filme juste les pieds. Amis, c'est Ami Rouche. C'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, hein, très content malgré tout de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Les amis, je rentre à l'instant de l'île, je rentre à l'instant des courses, j'ai galéré, mais de ouf quoi. Les amis, tout le monde est en train de paniquer, hein, tout simplement. Je crois qu'il n'y a qu'une façon de le dire, c'est ça. C'est que tout le monde est en train de paniquer, alors ça a commencé samedi, hein, bien évidemment, le lendemain de l'annonce du président de la République comme quoi ça allait être compliqué, alors qu'on a bien précisé que les commerces d'alimentation resteraient ouverts, hein. Et ben les gens paniquent tout simplement, là c'est n'importe quoi. Donc samedi, moi je travaillais, donc je sais très bien que les gens sont allés faire leurs courses en urgence, ils ont tout dévalisé. Quand je dis dévalisé, c'est-à-dire qu'ils ont pillé les rayons de farine, de pâtes, de riz, d'œufs, de couches, de sucre, etc., etc. On aurait dit que c'est le bombardement Hiroshima ou je sais pas quoi. Alors qu'encore une fois, je le répète, il n'y a pas, normalement, si on va être réaliste, si on va être logique, il n'y a pas de quoi paniquer. Mais à cause de la bêtise des gens, qui sont en train de créer eux-mêmes un assèchement des réserves des magasins, eh bien, ça va être la catastrophe. Parce que les gens ne sont pas capables de se dire « Attends, on va penser rationnellement, c'est pas la peine de prendre 35 paquets de pâtes dans le coffre, parce que moi je l'ai vu de mes yeux, les gens qui mettent 35 paquets de pâtes dans le coffre, d'accord? C'est pas la guerre mondiale. Au lieu d'en prendre 3, 4, 5, non. Les gens ont tout vidé samedi, dimanche, là ça continue, mais maintenant c'est limité, c'est compté. Donc ce qui se passe, c'est que tout le monde panique, que la contagion générale de la panique gagne tout le monde, et que même les gens qui étaient à peu près sains d'esprit, eh ben, commencent à penser que, à cause de la panique des autres personnes, les magasins vont être débordés, assaillis, fermés, et donc les gens aussi finissent par aller faire leurs courses, même s'ils n'en ont pas besoin. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et le problème, c'est qu'avec des gens qui sont pas rationnels, avec des gens qui sont égoïstes et qui pensent qu'à eux, alors je jette la pierre à personne, je cite simplement les faits, on va en arriver dans alors c'est même pas quelques jours, c'est quelques heures. Je vais retourner à Carrefour tout à l'heure pour essayer de récupérer des pâtes et du riz parce que malheureusement il n'y en avait pas. Je vais filmer ça en caméra cachée, enfin caméra normale, hein, mais je filme les pieds des gens et les courses. Et vous allez voir qu'il n'y a plus rien, quoi. Et à force de ça, à force de gens qui paniquent, eh ben on va en arriver à une catastrophe. Ça veut dire que les magasins vont être épuisés, asséchés. Et que du coup, là, il y aura une vraie panique parce que ce sera officiel, les magasins seront vides. Je vous rappelle quand même que les magasins sont livrés matin, midi et soir par camion. Bon, enfin, apparemment, ça ne suffit pas parce que les gens vont faire leurs courses 7 fois par jour maintenant. Ils stockent. On dirait que ça va être bombardement nucléaire. Alors, je vous rappelle quand même que même dans les pays européens où le confinement a été déclaré, où ils ont fermé les frontières, comme l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et je crois le Pays-Bas là dernièrement, les gens ont quand même le droit d'aller faire leurs courses, hein. Ça reste autorisé. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens paniquent à ce point, qu'on soit précautionneux, qu'on soit prévoyant, bien sûr,
Par contre, de faire du n'importe quoi, ça nuit à tout le monde, ça nuit à la communauté entière. Et là, la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, bah voilà, moi j'allais voulu aller faire mes courses ce matin à Lidl, et ben il n'y a plus de pâtes, plus de riz, plus de farine. Donc on est comme des cons, quoi. Désolé de le dire, hein. Alors moi, je jette pas la pierre à vous, je jette pas la pierre à nous, hein. Moi, je jette la pierre au gouvernement. Parce que, encore une fois, je vais encore une fois le répéter, à cause de qui on en est arrivé là? C'est bien à cause du gouvernement, dont moi je soupçonne fortement qu'ils n'ont pas pris du tout les mesures nécessaires en temps et en heure, hein. Déjà, ça a commencé par la Busine, là, qui a envoyé des masques à respiration en Chine, alors que nous, en France, on en avait besoin, et que je pense qu'ils savaient déjà qu'on en aurait besoin tôt ou tard, mais c'est pas grave, ils en ont envoyé quand même des millions, gratuits, cadeaux de la maison, hein, aux Chinois. Maintenant, c'est qui sont dans le caca? C'est nous, d'accord? Première chose, d'ailleurs, la Busine, je note au passage, hein, qu'elle a été investie d'une mission, soi-disant, hein, de sauver l'hôpital public, et puis 48 heures plus tard, Carl Lewis, on va à la mairie de Paris, on va postuler à la mairie de Paris. J'espère vraiment de tout mon cœur qu'elle ne va pas être élue, cette personne-là, parce que vraiment, je pense que ceux qui votent pour elle, c'est qu'ils n'ont rien compris à la psychologie des politiques français de nos jours, hein. Je pense et je suis convaincu que les politiques français aujourd'hui n'ont qu'un seul intérêt, c'est l'appât du gain, c'est les sous, l'argent, la monnaie, mes amis. Ils pensent qu'à ça, qu'à leurs intérêts propres. L'intérêt du pays, franchement, hein, à mon avis, ça leur passe au-dessus du nez. Ils s'en soucient comme de leur première paire de chaussettes, si vous voyez ce que je veux dire, d'accord? Donc moi, c'est pour ça que je n'ai pas été voté hier, parce que tous ces gens-là me dégoûtent. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Et à cause de qui est-ce qu'on est dans le caca aujourd'hui? C'est bien à cause des politiques et à cause des différents gouvernements, d'accord? Parce qu'à force de nous enlever nos lois et nos acquis sociaux, à force de nous faire la loi El Khomri, les ordonnances Macron, hein, à force de nous faire la réforme du Pôle emploi, la réforme des APL, la réforme du chômage, la réforme des retraites. Bien avant ça, ils avaient commencé déjà avec les réformes de Hollande, et avant ça, c'était encore Sarkozy. Et bien maintenant, ils ont détricoté le code du travail, le code de l'assurance chômage. Tout le monde est dans la merde. Ils peuvent faire les patrons peuvent faire des emplois précaires à gogo. Et même les emplois précaires aujourd'hui, ce matin, on est en train de se rendre compte qu'ils sont en train de sauter. Qu'est-ce que ça veut dire clairement, concrètement? Ça veut dire qu'à l'heure où je vous parle, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont reçu un SMS comme ma femme a reçu hier, d'accord? Connectez-vous à votre espace salarié ou appelez votre chef parce que vous n'allez plus bosser pendant un mois, hein? Et chômage technique ou licenciement économique, on ne sait pas encore. Ça va être la surprise du chef. Et là, ça ne va pas être big bisou de Carlos, hein, ça va être big coup de marteau sur la tête, avec un risque de licenciement économique de masse. Je vous rappelle que licenciement économique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire très peu d'indemnités de licenciement, parce que c'est plafonné maintenant par les nouvelles lois qu'ils ont fait, là, Hollande et compagnie. Et ça veut dire inscription pour l'emploi, alors que là, ils ont fait la réforme 3 mois plus tôt. Maintenant, il y a 15 jours de carence, hein. Ils vont compter les 70% des dernières années. Enfin, c'est la merde, quoi. Ça veut dire que les gens, là, j'ai l'impression quand même qu'on les a préparés, qu'on a prémédité en France, la crise qui allait venir. Je pense qu'ils savaient tôt ou tard qu'une grosse crise allait venir. Pas forcément celle-là, mais qu'une crise allait venir. Et qu'ils ont tout fait pour détricoter les acquis sociaux et les prestations sociales avant qu'on s'en serve aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les gens vont devoir s'en servir. Ils vont s'apercevoir que tout a été détricoté. Et là, ça va être, je pense, les ruées et ça va être la folie générale, quoi. Parce qu'ils nous ont tout enlevé, et maintenant qu'on en a besoin, c'est là que les gens vont se rendre compte vraiment de l'ampleur du mal, et de l'ampleur du côté sataniste, parce que moi j'ai pas le temps de le dire, de ces sacrées réformes qui nous ont faites depuis maintenant 5 ans, 6 ans, 10 ans en France. Tout va être comme ça. Les APL, la CAF, l'assurance maladie, le pôle emploi, la retraite, hein. Mais là, le pôle emploi, j'en parle parce que c'est d'urgence. Toutes les personnes qui vont s'inscrire là, qui sont en train d'être licenciées économiques, là, qui ont reçu des messages hier sur leur téléphone portable et qui aujourd'hui, leur employeur va dire, bah, désolé Coco, soit on te renouvelle pas ta période d'essai, soit ton CDD il se termine plus tôt que prévu, soit les contrats d'intérim, vous restez chez vous, hein, salut mon con, soit licenciement économique pour les gens même qui sont en CDI. Quand ils vont aller pointer au Pôle emploi, déjà ils vont voir la queue qu'il y a, ça va être la queue du Far West, ils vont faire la queue pendant 10h, 15h, 20h, d'accord? On se croirait autant de je sais pas quoi, là, de l'ex-URSS. Et quand ils vont voir qu'ils vont avoir de la misère, qu'ils vont avoir 70% d'un SMIC, hein, en termes de Pôle emploi, avec 15 jours à 3 semaines de carence, ça veut dire qu'ils vont manger du caillou pendant 3 semaines. Là, ils vont comprendre vraiment l'ampleur du mal et l'ampleur de ce que c'est que le micronisme, hein. Le micronisme, c'est tout simplement la confiscation des acquis sociaux. Voilà ce que c'est. Moi, je vous dis la vérité. Moi, j'ai pas peur de le dire, moi. Mais ça, les gens savent pas, ça. Les gens, ils font dodo depuis 2 ans et demi. Depuis 2017, les gens en France, ils font dodo. Hein, ils croient que c'est l'Amérique qui passait au gouvernement. Ils croient qu'il leur fait des gros bisous au niveau de nos acquis sociaux. Mais c'est tout le contraire, les amis. Ils ont tout détricoté, ils ont tout saboté, d'accord? Ils ont tout changé, ils ont tout réformé. Et maintenant qu'on va commencer à en avoir besoin vraiment, et tout le monde, hein, ça peut même être moi demain matin, je ne sais même pas ce qui m'attend, moi. Ça se trouve, demain, je vais me pointer au boulot, on va dire, bah, mon compte, tu vas rester chez toi, hein, payé à 70%. Et bien maintenant qu'on va devoir s'en servir, c'est là qu'on va s'apercevoir vraiment qu'ils nous ont massacrés.
Donc c'est pour ça que moi j'ai pas été voté hier aux élections municipales, c'est pour ça que je pense que les politiques sont le cancer de la France depuis maintenant 15 ans et que ces gens-là, il faut vraiment tirer les leçons pour supprimer le système, pour casser le système, pour changer le système. Hein. Il faut s'imposer, il faut que le peuple s'impose pour que le système soit changé et qu'on n'ait pas aujourd'hui à la tête du pays des gens dont on peut penser qu'ils font tout pour saboter les gens, pour saboter les Français, pour savonner la planche, je ne sais pas comment, pour nous couper l'herbe sous le pied. Hein. C'est des gens qui, manifestement, ont tout fait contre le peuple, quoi. Et aujourd'hui, tout le monde est dans la merde. À cause de qui? Moi, j'ai quand même l'intime conviction, c'est en grosse partie à cause des élus. D'accord? Donc aujourd'hui, désolé de le dire, mais il faut leur dire stop. Ces gens-là, il faut les stopper. Il n'y a plus d'autre solution. Oppan Gangnam Style. Salut les amis, ciao les négociateurs.